Esther, encore en train de prier? Ça fait des jours et rien n'a changé. Regarde maman, elle est toujours malade. Samuel, je prie parce que je crois que Dieu est fidèle. Même si on ne voit pas encore la guérison, je sais que Jésus agit. Tu dis ça depuis une semaine. Et qu'est-ce qui a changé? Rien. Maman souffre toujours. Tu crois vraiment que tes prières peuvent remplacer un vrai traitement? Samuel, parle doucement, votre dispute me fatigue. Repose-toi maman, tout ira bien. Dieu est avec toi. Esther, ouvre les yeux. Si tu veux sauver maman, il faut agir. Pas rester assise à murmurer des prières. J'ai entendu parler d'un homme, un féticheur. Lui, au moins, il peut faire quelque chose de concret. Samuel, ne parle pas ainsi, tu sais bien que c'est dangereux. Les féticheurs ne donnent pas la vie, ils volent la vie. Seul Jésus peut guérir maman. Jésus? Mais où est-il ton Jésus? On prie, on jeûne, on chante, et maman continue de dépérir. Moi je veux des résultats, pas des promesses. Samuel, tu ne comprends pas. La foi, ce n'est pas voir immédiatement le miracle. La foi, c'est croire même quand tout semble perdu. Moi je n'ai pas ton genre de patience. Si tu veux attendre, attends. Mais moi, je vais chercher une vraie solution. Samuel, mon fils, n'ouvre pas la porte au mal. J'ai vu des gens courir chez les féticheurs, ils n'ont trouvé que la souffrance. Maman, je ne supporte pas de te voir comme ça. Si Dieu existait vraiment, il ne te laisserait pas souffrir. Samuel, ne dis pas ça. Dieu existe et il t'aime. Si tu cours chez les féticheurs, tu te mets toi-même en danger. Tu verras, Esther. Tu verras qui a raison. Moi je veux sauver maman, pas attendre un miracle invisible. Seigneur, touche le cœur de mon frère. Ne le laisse pas tomber dans le piège de l'ennemi. Protège maman. Seigneur, je sais que tu agiras. Ma fille, continue de prier, tu es ma force. Oui maman, nous ne perdrons pas la foi. Dieu est fidèle. Jeune homme, je sens ton cœur troublé. Tu n'es pas venu ici par hasard. Ma mère est malade, et rien ne marche. On prie, mais elle continue de souffrir. On m'a dit que toi, tu peux aider. Tu as bien fait de venir. Les prières, ça prend du temps. Moi je donne des résultats rapides. Si tu veux que ta mère vive, écoute-moi. Mais, ma sœur dit que c'est dangereux. Elle croit seulement en Jésus. Ta sœur, laisse-la rêver avec son Jésus. Pendant qu'elle prie, ta mère glisse vers la mort. Toi, tu veux agir, pas vrai? Oui. Je veux que maman vive. Dis-moi ce qu'il faut faire. C'est simple, tu dois m'apporter une offrande, de l'argent, et aussi, quelque chose de précieux pour toi. Précieux? Comme quoi? Un bijou, un vêtement, quelque chose qui porte ton énergie. Avec ça, je ferai un rituel puissant, et ta mère se relèvera. Et si ça ne marche pas? Si tu doutes, alors retourne à tes prières inutiles. Mais sache une chose, ceux qui me font confiance obtiennent toujours ce qu'ils veulent, mais ceux qui doutent paient un prix plus lourd. Un prix. Qu'est-ce que tu veux dire? Chaque faveur a un prix. Tu veux sauver ta mère. Alors accepte de me suivre jusqu'au bout. Sinon, regarde-la mourir. Non. Je ne veux pas la perdre, je ferai ce que tu dis. Bon garçon, reviens demain avec l'offrande, et prépare ton cœur. Le chemin que tu as choisi n'a pas de retour. Peu importe, si maman vit, je suis prêt à tout. Bonjour Esther, asseyez-vous. J'ai reçu les derniers résultats concernant votre maman. Oui. Docteur. Dites-moi. Comment va-t-elle? Pour être honnête, la situation est critique. Les traitements que nous avons essayés n'ont pas donné les résultats espérés. Sa santé se dégrade. Docteur, je comprends ce que vous dites, mais je crois toujours que Dieu peut agir. Je respecte votre foi, Esther. Mais parfois, il faut se préparer au pire. Non, docteur, je ne me prépare pas à la mort, je me prépare au miracle. Vous parlez avec beaucoup de conviction. Est-ce que vous êtes vraiment sûr? Oui, parce que ma foi n'est pas basée sur ce que je vois, mais sur ce que je crois. Jésus a dit, « Tout est possible à celui qui croit. » Et moi, je crois. Beaucoup de familles viennent ici, certaines abandonnent vite. Mais vous restez debout.
Comment faites-vous? Ce n'est pas moi, docteur. C'est Dieu qui me porte. Chaque jour je prie, je pleure, mais je sens sa paix dans mon cœur. Peut-être. Peut-être qu'il y a des choses qui dépassent la médecine. Mais moi, je dois vous dire la vérité. Scientifiquement, nous avons fait le maximum. Merci, docteur. Continuez à faire votre travail, et moi je continuerai à prier. Ensemble, nous verrons ce que Dieu fera. D'accord, Esther. Votre foi est impressionnante. J'aimerais croire comme vous. Vous pouvez, docteur. Jésus n'est pas seulement pour moi, il est pour tous ceux qui l'invoquent. Bonjour Samuel. Docteur, allez droit au but. Est-ce qu'il reste une chance pour ma mère? Oui ou non? Samuel, je ne vais pas vous mentir. Les chances sont très faibles. Voilà. C'est ce que je disais. Esther se berce d'illusions. Pendant qu'elle prie, maman est en train de mourir. Samuel, je comprends votre colère. Mais ne méprisez pas la foi de votre sœur. Elle trouve sa force dans sa prière. Et vous, quelle est votre force? Moi, je cherche d'autres moyens. Des moyens plus rapides. Quels moyens? Peu importe, mais je ne vais pas rester là les bras croisés. Samuel, je vais vous dire une chose. Dans ma carrière, j'ai vu des familles désespérées. Certaines se tournent vers de mauvaises solutions. Et croyez-moi, elles le regrettent toujours. Mais vous, avec vos médicaments, vous avez déjà abandonné. Moi je refuse d'abandonner. Ce n'est pas vrai. Nous faisons tout ce que nous pouvons avec ce que nous avons. Mais vous, Samuel, vous devez faire attention. Le désespoir pousse à faire de mauvais choix. Vous ne comprenez pas. Je préfère vendre mon âme plutôt que de voir ma mère mourir devant moi. Samuel, ne dites jamais ça. Vous ne savez pas ce que vos paroles peuvent attirer dans votre vie. Peu importe. Moi, je trouverai une solution. Même si Esther continue à rêver. Réfléchissez bien, Samuel. Ce que vous appelez « solution » pourrait être votre plus grand piège. On verra bien. Seigneur, que va devenir ce jeune homme? S'il vous plaît, inspecteur, lâchez-moi, je ne veux pas aller en prison. Samuel, encore toi, tu crois qu'on ne t'avait pas à l'œil? Inspecteur, je n'avais pas le choix. Pas le choix. Alors pour toi, voler dans une boutique, c'est normal. Ce n'était pas pour moi. Je voulais juste de l'argent, pour ma mère. Elle est à l'hôpital. Elle souffre. Tu crois que c'est une excuse? Tu penses que tous les voleurs n'ont pas une histoire triste à raconter? Vous ne comprenez pas. Ma mère va mourir si je ne fais rien. Mon père n'est plus là, et ma sœur, elle perd son temps à prier au lieu d'agir. Moi, j'ai décidé d'agir. Agir, c'est ça ta solution. Le vol, tu crois que ta mère serait fière de toi si elle te voyait derrière ses barreaux? Non. Alors pourquoi? Pourquoi détruire ton avenir pour de l'argent sale? Parce que je suis désespéré, parce que je ne sais plus quoi faire, parce que je n'arrive pas à croire comme ma sœur. Samuel, le désespoir ne doit jamais t'amener à choisir le mal. La prison est pleine de jeunes comme toi, tous disaient qu'ils n'avaient pas le choix. Mais, qu'est-ce que je pouvais faire? Tu pouvais chercher de l'aide, travailler honnêtement, parler aux bonnes personnes. Mais toi, tu as couru vers le pire. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais t'avouer une chose. J'ai connu des cas pires que le tien. Et certains ont changé grâce à la foi de leur famille. Ta sœur, elle est différente. Elle croit. Toi, tu devrais écouter un peu plus sa voix. Peut-être, mais moi, je ne vois rien de Dieu. Seulement la souffrance. Réfléchis, Samuel, la souffrance ne justifie pas le crime. Tu es encore jeune, tu peux changer. Bonjour inspecteur, je suis la sœur de Samuel. Je viens pour lui. Votre frère a commis une faute grave. On ne peut pas laisser passer ça. Je comprends, il a eu tort, mais je vous en prie. Il est perdu, désespéré. Ce n'est pas un criminel, c'est juste un jeune homme qui souffre. Et vous croyez qu'une simple prière va changer tout ça? Oui, inspecteur, je crois que la prière peut changer un cœur plus vite que les barreaux d'une prison. Vous avez une foi incroyable. Mais est-ce que vous croyez vraiment que votre frère peut changer? Oui, parce que je prie pour lui chaque jour. Parce que je sais que Dieu ne l'abandonnera pas. Vous savez, j'ai vu beaucoup de jeunes passer par ce bureau.
Mais vos paroles, elles sonnent vraies. Laissez-lui une chance, inspecteur. S'il sort d'ici, je veillerai sur lui. Et je vous promets qu'il ne reviendra pas. Vous me mettez dans une situation difficile, Esther. Mais je vais y réfléchir. Merci inspecteur. Je crois que Dieu agit même à travers vous. Vous me faites presque croire à vos prières. Bonjour Samuel, je suis content que tu sois venu. Pasteur, je ne sais pas si je suis fait pour ça. Je n'ai jamais cru, pas comme ma sœur. Ce n'est pas grave, Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous tendre la main. Il nous prend tels que nous sommes. Mais j'ai fait des choses horribles, j'ai volé, j'ai cru aux fétiches, j'ai presque perdu tout espoir. Samuel, chaque être humain peut se relever. Même les plus grands péchés peuvent être pardonnés si tu t'approches de Dieu avec sincérité. Mais comment? Comment revenir en arrière alors que j'ai déjà fait tant d'erreurs? En te tournant vers Jésus. En confiant ton cœur à lui. Il ne regarde pas ton passé, il regarde ton cœur maintenant. Mais si je priais, si je croyais, est-ce que ça suffirait vraiment? Ce n'est pas suffisant par tes propres forces, mais, avec foi, Samuel, tout devient possible. Jésus peut te délivrer de tes erreurs et te guider vers le vrai chemin. Je veux essayer, mais je ne sais pas si j'y arriverai. Tu n'as pas besoin d'y arriver seul. Dieu marche avec toi. Commence par demander pardon et ouvrir ton cœur. Seigneur, si tu m'entends, aide-moi, sauve-moi de moi-même, sauve ma mère. Continue à parler, Samuel. Dieu t'écoute. Ta foi commence par ce simple pas. Seigneur, je crois que tu peux me changer. Seigneur, merci pour ce jeune homme. Transforme son cœur, purifie son esprit, et montre-lui ton chemin. Amen. Je me sens différent. Comme un poids qui s'enlève. Voilà Samuel, la délivrance commence quand tu choisis Jésus. Chaque jour, tu verras sa puissance agir dans ta vie. Seigneur, je confesse mes erreurs, je confesse mes fautes, je veux revenir à toi, je ne veux plus courir vers le mal, protège ma famille, sauve ma mère, purifie mon cœur, guide mes pas. Merci Seigneur, je te fais confiance, je crois en toi. Maman. Regarde, ta tension est meilleure aujourd'hui. Le docteur semble surpris. Oui, je me sens plus légère, comme si un poids avait disparu. C'est Dieu? Maman. Il a entendu nos prières. Merci Seigneur, et merci ma fille, je savais que tu ne cesserais jamais de prier. Nous avons prié tous les jours. Maman. Et tu vois. Même le docteur est étonné. Oui, même les médecins ne peuvent expliquer tout, mais je le sens, Dieu m'a touché. Seigneur, continue de veiller sur maman, fais que sa santé revienne complètement. Amen. Je me sens rempli de vie à nouveau. Maman, je suis désolé pour tout, pour la peur, pour le stress, pour tout ce que j'ai fait. Samuel, mon fils, peu importe tes erreurs, je suis juste heureuse que tu sois ici et que tu crois enfin en Dieu. Je croyais que je devais agir seul, que la prière ne suffisait pas, mais j'ai vu que la foi de ma sœur et la vôtre ont fait la différence. Oui Samuel, c'est Dieu qui nous a aidés, et tu peux commencer à marcher sur le bon chemin, maintenant. Seigneur, merci pour cette seconde chance, je ne te laisserai plus jamais, je te fais confiance. Mon fils, ma famille, tout va bien maintenant. Samuel, tu as changé. Je le vois dans tes yeux. Oui, grâce à vous, grâce à Dieu, j'ai compris que courir vers le mal n'apporte jamais la solution. Maintenant, notre famille est réunie, et maman va bien. C'est le moment de remercier Dieu ensemble. Seigneur, merci pour la vie de maman, merci pour ma délivrance, guide-moi chaque jour. Amen. Seigneur, continue de protéger notre famille, de bénir nos vies et de guider nos pas. Ah, te revoilà, jeune homme. Tu es venu chercher quoi cette fois? Plus d'argent, plus de pouvoir. Non. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour te dire que je ne reviendrai jamais vers toi. Ah, c'est drôle, tu crois que tu peux me défier. Tu crois que tu peux t'éloigner après ce que tu m'as donné. Ce que j'ai fait par désespoir, je le regrette. Mais aujourd'hui, je suis libre. Libre de suivre Jésus, pas toi. Tu crois que ton Jésus peut te protéger de moi.
Tu crois qu'un homme peut arrêter ce que je fais depuis des années? Oui. Jésus peut tout. Son nom est plus puissant que ton fétiche, plus puissant que ta peur. Je ne te crains pas. Quoi? Je ne suis plus ton esclave. Je choisis la vie, je choisis Dieu, je choisis la lumière. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi ni sur ma famille. Impossible. Seigneur Jésus, éloigne le mal de ma vie. Protège ma famille. Tout pouvoir des ténèbres s'éteint par ton nom. Maintenant, je pars. Et je ne reviendrai jamais vers toi. Jésus est mon guide. Va, va. Seigneur, merci de m'avoir délivré, merci de m'avoir montré que je n'ai pas besoin de mal pour protéger ma famille, je veux marcher dans la lumière, je veux servir Dieu, garde ma famille, protège nos vies. Madame, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vos analyses sont excellentes. Vous allez beaucoup mieux. Vous allez pouvoir sortir bientôt. Oh, merci Seigneur. Merci docteur. Vous voyez maman, Dieu a répondu à nos prières. Regardez maman. On dirait qu'elle n'a jamais été malade. C'est la grâce de Dieu. Quand il guérit vraiment. J'ai quelque chose à dire, j'ai compris que la vie est pleine d'épreuves, mais fuir vers de fausses solutions ne fait qu'empirer. J'ai essayé de chercher du secours là où il n'y en avait pas. Mais maintenant je sais, seule la prière, seule la foi, seule la confiance en Dieu nous garde. C'est ça, mon fils. Samuel, tu es devenu un homme nouveau. Je suis fier de toi. Je ne suis pas devenu meilleur par moi-même. C'est Jésus qui m'a changé. Il a pris ma peur, il a pris ma colère, et il m'a donné la paix.